Les dépouillements sont faits et c'est à présent à la commission électorale de proclamer les résultats. Plus de 6 millions d'inscrits étaient appelés à voter pour choisir entre 1337 candidats, les 255 représentants à l'Assemblée nationale. Le taux de ce scrutin, qui est le premier de la Troisième République ivoirienne, après l'adoption d'une nouvelle constitution en octobre, a été loin d'être exceptionnel. L'opposition politique du FPI et surtout les candidats indépendants, souvent frondeurs des grands partis traditionnels, pourraient tirer leur épingle du jeu. Pour le parti de Laurent Gbagbo, représenté par Pascal Affi-N'Guessan et ses 187 candidats, c'est un peu l'heure de vérité qui se joue en fonction du nombre de sièges gagnés. Un plébiscite le conforterait dans sa stratégie de renouer avec le jeu politique démocratique ivoirien. En revanche, un score trop faible, ne lui permettant pas de constituer un groupe à l'Assemblée, le discréditerait aux yeux des partisans de l'autre aile du FPI, dirigé par Abdourahmane Sangaré. Selon un membre de la commission électorale indépendante, les résultats définitifs ne sont pas attendus avant mercredi, mais des résultats partiels pourraient être rendus ce lundi. Ces Congolais courent, boxent, jouent au foot au pied du vétuste stade Tata Raphaël, mais ils sont moins nombreux que d'habitude à leur rendez-vous matinal. Comme beaucoup d'habitants de Kinshasa, les sportifs du dimanche vivent entre incertitude et inquiétude à la veille d'un lundi redouté de tous, la fin du mandat de Joseph Kabila. Le président congolais ne dévoile rien de ses projets, si ce n'est sa volonté de se maintenir en poste jusqu'à l'élection d'un successeur, mais l'opposition n'a toujours pas appelé à manifester. Alors que se passera-t-il ce lundi 19 décembre, dont tout le monde parle depuis des mois en RDC? On ne sait pas ce que le peuple est en train de penser. Parce qu'on voit même certains qui ont fait assez de provisions là-dessus, dans leur maison. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont ici, qui ont pu quitter même la RDC, avec l'esprit que le 19, le 20, le pays sera peut-être divisé. On ne sait pas ce qui va arriver, voilà. Les négociations entre pouvoir et opposition pour tenter de trouver une issue à la crise politique autour de la succession du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ont été suspendues samedi, faute d'accord. Présentées comme celle de la dernière chance, les discussions doivent reprendre mercredi, après l'expiration du mandat de Kabila, qui s'achève ce lundi à minuit, a annoncé la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, médiateur de ces pourparlers. Selon les Nations Unies, 180 000 migrants ont été enregistrés en Libye cette année, soit près de 15% de plus que les chiffres de l'année dernière. Dimanche, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a souligné lors d'une conférence de presse que le contexte politique et économique actuel en Libye est favorable à la mise sur pied des services d'accueil dans le pays. Le conseil présidentiel est établi à Tripoli, le groupe État islamique est terminé, la production de pétrole a également augmenté avec l'ouverture du pipeline Al-Zentin il y a quelques mois. La production pétrolière de la Libye était de 200 000 barils par jour, maintenant elle est de 600-700 000 barils par jour, ce qui signifie que l'argent entre dans le pays. Mais je ne veux pas dire que tout va bien, il y a aussi de sérieux problèmes dans la mise en œuvre de l'accord. Selon l'ONU, au moins 4 700 personnes sont mortes ou disparues cette année en tentant de traverser la Méditerranée. Martin Kobler a profité de l'occasion pour attirer l'attention de la communauté internationale sur l'urgence de lutter efficacement contre la traite des êtres humains sur le sol libyen. Près de 180 000 migrants sont arrivés en Italie cette année contre 155 000 l'année dernière. Plus de 4 300 personnes sont mortes en Méditerranée. Je pense que ce sont des raisons suffisantes pour produire ce rapport. Un rapport sur les droits de l'homme dont Martin Kobler préconise l'application immédiate des recommandations tout en améliorant les conditions de vie dans les camps. La Libye, qui compte 1770 km de côte, est devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine en l'absence de contrôle des frontières.